Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, j'ai pas de voix. Hi là là, j'ai pris une chance. Je bois de l'eau dans mon verre Harry Potter. On dirait que je suis enrhumée, mais non, il y a 2 jours, je me suis genre étouffée en mangeant du couscous israélien, ok? Puis j'ai tellement toussé le soir comme pour essayer de faire ça sortir du mauvais tuyau, comme je dis tout le temps, que genre le lendemain, je me suis réveillée, mais je comprends pas pourquoi, mais j'étais comme toute congestionnée, plus mal de gorge. Mais genre, je suis pas enrhumée, je vous promets que non, genre je tombe jamais malade maintenant, c'est génial. Pas tousser d'ailleurs. Et il y a beaucoup de gens qui disent que le végétarisme aurait un lien avec ça. Je sais pas pourquoi, là, c'est juste un truc comme ça que je lance, mais c'est vrai. C'est vrai que depuis qu'on a changé notre alimentation, je vous jure, là, on tombe jamais malade. Puis là, je parle pendant l'hiver, puis tout ça, là. En tout cas, bref. Parenthèse fermée. Là, je fais pitié. Je vais juste vous montrer un petit update du boudoir. Parce que là, en fait, j'ai aucune idée quand ce vlog-là va sortir. Je suis toute mêlée parce que j'en avais un de préparé pour la semaine passée, mais c'est en collaboration avec une marque, puis la date a été repoussée. Donc, je pensais avoir un vlog pour vous la semaine passée. J'ai pas vlogué à cause de ça. Finalement, ben, je sais pas encore quand il va sortir. Fait que je fais celui-là comme en backup un peu, je sais pas quand il va sortir. J'aurais aimé ça que ça soit le dernier que vous voyez sur le boudoir, le genre de avant-après. Mais il nous manque encore quelques petits trucs, fait que je vais vous faire un dernier update là. Après ça, c'est sûr que la prochaine vidéo par rapport à cette pièce-ci, ça va être le reveal. Le salon, comme je dis, on va le reporter un petit peu parce que ça vaut la peine d'attendre pour le sofa. Mais ici, il nous reste juste 2 choses, soit le tapis, que je m'en allais commander en haut, fait que je voulais vous le montrer, puis une chaise pour la petite zone de travail là. Puis là, ben je vais vous montrer les petits updates parce que je suis vraiment contente. J'aime vraiment déjà beaucoup la pièce. Lily est là en plus, elle se lave, la petite cocotte. Salut mon cœur! Toi tu fais des grosses siestes l'après-midi ici, hein? Ah oui, tu aimes ça? Ma toute belle. Oui, tu es fine. Ouais, Lily, elle aime beaucoup cette pièce, hein? On a toujours dit c'est la pièce des chats, le boudoir. Fait que ça, vous aviez vu, ça n'a pas changé. Ah oui, j'ai fini ma peinture de bordure, là. Je vais arrêter de dire si mince, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ma peinture de bordure est faite. Ça a pris vraiment 3 couches de blanc plus du primer. Puis encore, il y a des endroits que j'ai l'impression que le jaune, il ressort. C'est vraiment très tannant. Mais bon, en même temps, cette peinture-là qu'on a mis partout, là, la Rona recyclée, elle a un sous-ton un peu jaune, tu sais, comme crème. Fait que, tu sais, c'est normal. Mais en tout cas, je vous le dis, si jamais vous comptiez faire cette petite job-in-là, ça a pris plus de temps que prévu. Ben, c'est pas long, c'est juste ça, c'est beaucoup d'applications de produits. Fait que ça, c'est fait. Puis la petite bibliothèque, je pense que je vous l'avais montré, mais je suis pas sûre que je vous avais montré avec les plantes dedans, qu'est-ce que ça donne. Je pense qu'elle était vide quand je vous l'ai montré l'autre fois. Oh mon Dieu, je capote comment c'est beau. Là, en plus, c'est comme temporaire, au sens où Sophia, c'est sûr qu'elle va revenir styliser tout ça. Mais je capote comment c'est beau le mix avec les bacs de bois comme ça. C'est même pas les 3 mêmes. Ça, c'est celui d'Harry Potter que j'avais acheté à Londres. Lui, c'est celui du Ikea. Puis ça, c'est un premier petit DIY que Pat avait fait. Là, quand il commençait à faire des affaires en bois. Il m'avait fait ce petit porte-plante-là qui est vraiment cute. Fait que je l'ai mis collé comme ça, tu sais, juste pour faire un peu comme les autres. Mais c'est vraiment comme la photo d'inspiration. C'est juste que finalement, bon, l'armoire est plus foncée que grise, comme la photo. Mais j'aime vraiment ça, puis j'en ai profité pour faire tout mon rempotage. Fait que là, au moins, tout est dans les mêmes petits pots terracotta. Je me suis dit au moins ça allait fitter. Ou ceux comme ça, un peu tin can, parce que ça fait un peu farmhouse, hein. Puis on a le petit Harry ici, que j'ai mis une petite air plant. Ça, c'était en fait, ma belle-mère qui l'a fait. Fait que je trouve ça trop cute. J'ai rempoté ce petit lierre-là qui est en train de crever. J'ai vraiment de la misère à garder mes lierres en vie, là. Je sais que ça demande beaucoup d'humidité. Je pense que je leur en donnais pas assez. Là, elle est comme un petit peu molle le matin. J'espère qu'elle souffre pas trop de son transfert. Ça arrive des fois au début. Mais ouais, je suis pas très bonne. Quoique j'en ai un, là, que j'ai racheté. Là, je me suis dit une dernière fois, j'en ai racheté dans la chambre pour mes petits cubes bouclaires, là. Je le mets dedans. Je vais vous montrer tantôt au pire parce qu'il est vraiment beau. Puis je l'ai gardé top shape, là. Mais les autres, oh, mon Dieu, que j'ai de la misère. J'ai des boutures aussi. On avait pris ça aussi chez Ikea pour faire comme la photo d'inspi avec plein de genres de petites fioles, là. C'est pour ça que je dis que ça faisait un petit peu cabinet de curiosité ou un peu apothicaire. Fait que bref, j'ai des boutures de potos. Mais là, si vous en avez déjà fait, parce que moi je pense que j'en ai jamais fait chez nous, est-ce que c'est long avant que ça racine? Parce que crime, j'en ai une autre là qui est partie depuis plus qu'1 mois puis il n'y a aucune racine encore. Puis pourtant, moi je pense que j'ai bien fait ça. J'ai coupé juste en haut des petites nodules de même, mais je sais pas, peut-être ça prend des mois. Ce que je sais pas aussi, c'est est-ce qu'il faut que le contenant soit foncé, genre que la lumière passe pas, parce que j'ai déjà lu ça, mais je sais pas si c'est vrai, que ça aide à raciner quand les racines ne voient pas la lumière dans le fond. Vous me le direz dans les commentaires si vous connaissez ça.
regardez, j'ai mes petits bébés ici de ma plante jade, de celle-là en fait quand les feuilles tombent, laissez-les, hein, ça va faire soit de la nourriture pour la plante, soit des petits bébés, comme ça, j'essaie d'avoir le focus. Voilà, fait que oui, on laisse tomber les petites pétales, moi il y en a aucune, ben ça avait pas fonctionné en fait dans le passé, puis là j'en ai deux qui poussent, fait qu'ils vont comme se raciner tout seuls puis vous donner une nouvelle plante. Fait qu'il faut pas les enlever les petites feuilles qui tombent. J'ai séparé mon aloès qui était, en fait, il est où mon gros? Ah il est là, oui c'est ça, ça c'est mon gros. Puis il a fait plusieurs bébés, fait que je les ai séparés. J'en ai ailleurs, je sais plus trop où en tout cas. Fait que beaucoup de succulentes, cactus. Lui c'est sûr qu'il va falloir que je le mette plus au soleil que ça par contre parce que je vois déjà qu'il commence à tilter vers la fenêtre. Mais pour vous dire à date là ça se passe bien parce que tout le monde est inquiet, est-ce que mes plantes vont survivre là-dedans. Mais pour vrai dans la journée je laisse tout le temps au moins cette porte là ouverte. Puis comme on est juste comme à côté de la fenêtre, là, de la source lumineuse, donc il n'y a pas de problème. C'est juste que l'été, est-ce que quand il va faire très chaud, ça va faire comme un effet double vitre, puis ça va venir genre brûler? Je sais pas, ça c'est pas vraiment des plantes qui brûlent, là, c'est plus ça, là. Ça, moi je l'ai mis au soleil l'été passé, c'était pas une bonne idée. J'ai perdu beaucoup de feuilles à cause de ça, ils étaient toutes brunes, fait que je les ai choppées. Mais vous voyez, elle est pas morte. Ça vaut tout le temps la peine d'essayer, je trouve, avec les plantes. Fait que bref, tout se passe bien à date. Et puis en bas, ben j'ai mis des cache-pots, des pots en extra, tu sais, il y en a que j'avais acheté l'autre fois au Ikea avec Sophia, je m'en suis pas servi encore, fait que c'est le fun, je peux toutes les avoir là, même du petit terreau, des choses que je garde, c'est ça, des fois dans la maison l'hiver parce que j'ai pas accès au cabanon, là, je dis ça parce qu'il y a des Français les autres fois qui me disaient mais pourquoi tu gardes plein d'outils dans cette pièce-là, pourquoi tu gardes plein d'affaires de jardinage? Puis là, un matin, je me suis même partie teinte, oui, de la menthe, parce que hein, ça pousse super bien ça en pot, mais mettez-le pas dans votre plate-bande parce que c'est super envahissant, fait que ça, moi je garde ça en pot. L'été dehors, puis ça on peut en faire aussi à l'année, fait que j'ai mis de l'eau et ça racine assez bien, il me semble, en quelques semaines. Mais vous voyez, je l'ai mis comme ça dans un cache-pot juste pour cacher les racines parce qu'il me semble que quand j'avais fait ça dans le passé, ça fonctionnait mieux. Et ça, je sais qu'il faut changer l'eau à tous les X jours, là, fait que voilà. Mais si vous avez des conseils pour les autres boutures, genre celle de potos, j'apprécierais beaucoup. Et là, finalement, ce que je vais vous montrer, on l'a fait un matin en accéléré avec Pat, c'était de poser les tablettes. Oh mon dieu, on a eu tellement de la misère avec ce projet-là. La table, qui est en fait un comptoir Ikea, qui est le même que les tablettes, on n'a pas eu de problème parce qu'on n'avait rien à faire à part mettre des pattes dessus. D'ailleurs, il est toujours pas à la bonne hauteur, mais c'est un détail. Mais les tablettes, Pat avait comme pas la bonne lame ou la bonne scie au début, là, ça coupait tout croche. Il pensait pas que c'était du stratifié. À voir l'apparence, c'est vrai qu'on dirait un beau gros morceau de bois. Mais non, en fait, c'est vraiment du stratifié là en dedans, c'est plein de petits copeaux de bois, fait que ça prend la bonne lame pour couper ça. Puis on avait comme deux super longues longueurs à faire, puis après ça les couper à la bonne longueur. Fait que ça a été du sport, mais finalement il a réussi à le faire hier chez son père, puis on les a posés un matin. Fait que je vais vous montrer ça, mais là j'ai juste mis des petites guidis qui traînaient là dans le boudoir. Je veux dire, c'est pas la déco finale encore là, Sophia va faire sa magie là, mais ça va vous donner une bonne idée. Je trouve ça vraiment beau, puis honnêtement je sais pas qu'est-ce qu'on aurait mis d'autre là, genre ça prenait des tablettes là, c'est vraiment beau là, puis maintenant j'ai un mur qui est comme un effet wow, je capote. Regardez comment c'est cute, j'aime tellement ça, le mix de bois, de noir, puis de blanc, c'est genre la signature je pense dans ma maison avec des petits pops de vert partout avec les plantes. Pour vrai je trouve ça malade, là, la couleur du bois, l'effet, c'est parfait. J'ai pensé à remettre la photo des premiers propriétaires de la maison ici, je trouve que ça y fait un super bel hommage. Avant elle était pas mise en valeur, mais c'est sûr que je veux que Sophia l'utilise à quelque part là-dedans. Puis oui, ça c'est juste des petits trucs qui étaient déjà pas mal dans le boudoir, à part ces cache-pots là Ikea qu'on a acheté l'autre fois, celui-là que j'ai reçu dans un colis, que je vais mettre une belle plante dedans, plein d'autres petits en béton comme ça, faut tout mettre des petites plantes là-dedans en tout cas. Puis ça, regardez comment c'est original, je l'ai trouvé l'autre fois en friperie. C'était genre 2 piastres. C'est comme, je sais pas si c'est pour verser du thé, mais pour vrai, moi j'aime ça, tout ce qui est métallique puis un petit peu vieux. Fait que je suis sûre qu'il va trouver sa place ici lui aussi. Et je vais peut-être juste peinturer les vis par contre, puis là j'ai des petites retouches à faire, hein, comme toujours. Mais ouais, les vis, moi d'habitude j'ai cache noire, là, tant qu'à y être. Mais ça c'est des équerres qu'on a trouvés sur Amazon. Et c'est vrai, faut que je vous dise de quoi par rapport aux tablettes, ok? Parce que pour les côtés ça allait, on a pris comme chaque bord du comptoir. J'avais peur qu'il y ait un côté laid, mais les deux sont beaux. Fait que si vous voulez faire des tablettes en stratifié avec un comptoir du Ikea, vous voyez qu'est-ce que ça donne, c'est très possible. C'est pas, ça revient pas cher, là, t'es quoi, 100
180, je me rappelle pas des prix, là, j'ai aucune mémoire pour les chiffres dans la vie. Mais si vous voulez essayer de le faire, pis que vous voulez un peu cet aspect-là, tu sais, le bois là comme ça, c'est super beau, mais que votre chum il travaille pas le bois, c'est-à-dire qu'il peut pas genre acheter du bois brut, le sablé, le ci, le ça, ben au moins ça donne vraiment cet effet-là de bois brut, mais moins cher, puis beaucoup moins de travail, faut juste être capable de le couper comme j'expliquais. Sauf l'affaire qu'on a pas pensé, c'est que le dessous du comptoir, contrairement à du vrai bois, ben c'est comme un genre de papier mauve en fait, je sais pas trop, je vais vous montrer, attendez. Regardez, fait que là quand on va être assis au bureau, c'est sûr qu'on va voir ça. Mais celui en haut, on l'a mis à l'envers. Parce qu'il y a juste Pat quasiment qui le voit, le top. Genre c'était tellement haut que, vous comprenez? Fait qu'on a comme triché, le top mauve il est en haut. Juste pour qu'on puisse voir tout le temps le dessous. Fait que c'est le seul comme petit bémol, tout dépendant à quelle hauteur vous allez mettre vos tablettes. Mais peut-être que je vais juste comme trouver un genre de vinyle là. Tu sais, il y en a même des fois même au Dollarama à cette heure. Fait qu'un vinyle de la même couleur ou tu sais le peindre, ça pourrait faire la job là, juste pour que ça soit plus cute. Mais tu sais, quand on rentre dans la pièce, ni vu ni connu. Fait que c'est ça pour ici. On va lever ça, on va trouver une chaise qui fit. Je suis en amour avec une du Urban Barn que j'ai vu avec Sophia à notre première visite, qui est comme en tôle noire un peu courbée. Oh mon dieu qu'elle serait belle, mais je sais pas si c'est la bonne hauteur parce que c'est une table, ben une chaise de cuisine, de table de cuisine. Fait qu'à soir je vais faire des tests avec Pat, c'est quoi la hauteur confortable pour lui et pour moi, et en fonction de ça on va se mettre à rechercher une chaise. Mais voilà pour le petit coin, j'aime vraiment ça. En plus quand t'entres, tu vois vraiment pas cette section là, je suis en train de reculer. Tu sais, juste pour vous montrer que quand on est de même, on voit que ça, pis ça fait vraiment une belle ambiance. Là, imaginez avec un tapis gris plus beau, ça serait vraiment cute, les petits paniers ici. Puis là, quand on vient ici, là, finalement, on voit toute cette belle zone-là, bureau. Ça remplit tellement bien le petit coin, là. Ah, je capote. Puis peut-être la litière, je vais la changer pour une plus petite, puis elle va être cachée à quelque part là-dedans, là. Mais voilà ce que ça donne! J'espère que vous aimez ça autant que moi! Et finalement, le dernier petit update que je voulais vous montrer, ça aussi, c'est comme un peu temporaire, là, la déco. Mais c'est mon petit meuble que j'ai acheté. Je l'ai teint le week-end passé. En fait, j'ai acheté du... comment on appelle ça? Du chalk paint, donc de la peinture effet craie en bombe, en spray. J'ai testé ça pour la première fois, ça se peinture tellement bien, j'avais pas besoin de sabler en faisant ça, fait que c'est ça que j'aimais. C'est juste que la couleur, ça a pas donné vraiment ce que je voulais sur la... Ben, il a foncé un peu, mais c'est que c'est ouais, c'est comme un brun rouge. Ça paraît pas à la caméra, mais quand on est au soleil, là, c'est vraiment fève de cacao qui appelle, c'était très brun rouge. Puis le problème, c'est que, comme je dis, moi je voulais faire un effet plus de teinture, mais il aurait fallu tout que je sable le vernis, et ça aurait été vraiment compliqué à cause de toutes les petits raccoins que Pat me disait, fait qu'on a comme dit bon tout bad on va faire du chalk paint, au moins ça reste dans l'effet un petit peu vieillot, mais je sais pas si j'aime ça, peut-être je vais le mettre blanc, crème, je sais pas, ou je vais finir par faire ma première idée puis tout le sabler puis le vernir, mais en tout cas vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait quand même un chouette rappel avec le foncé de ce meuble là, puis aussi avec la petite forme, les découpes là, ça fait quand même un lien avec ce qu'il y a ici, mon petit buffet avec tout ça là. Et la couleur. Oh, c'est vrai, faut que je range ça. Moi, là, c'est ma pochette d'hier pour le gala artiste. C'était vraiment le fun. Faut que je reboive de l'eau, j'ai trop soif puis mal à la gorge. Mais ouais, franchement, c'était un beau gala. C'était une belle édition, je trouvais. Les numéros d'ouverture, tout ça, c'était vraiment cool. Ils ont changé un peu le concept de certaines affaires puis j'ai bien aimé ça. J'étais invitée avec Noémie Lacerte par L'Oréal, encore une fois, parce qu'ils sont encore les commanditaires de l'événement. Et c'est pas mal ça. Je vous montrerai une photo de ma robe ici. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous l'aurez pas vu passer sinon. C'était vraiment belle. C'était une location de chez Lou une robe à Montréal. C'était la première fois que j'y allais, mais je connaissais le magasin depuis un petit bout. Puis j'aime vraiment le concept parce que qui veut acheter une robe à 1000$ que tu vas pas reporter? Oh, j'ai tellement soif. Je pense que je vais me prendre une pastille, ça a pas de bon sens mon affaire. Désolée, j'ai l'impression de sonner super monotone puis pas intéressante, surtout que j'étais comme pas sûre que j'allais faire de ma journée. Ah oui, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma journée. La balayeuse! Puis nettoyer mes marches. Parce que ce matin, on a eu de la visite. En plus des petits projets réno un matin avec Pat, voyons, les entrepreneurs, je sais plus comment dire. Ceux qui sont venus pour la salle de bain, le menuisier et compagnie, sont revenus parce qu'on avait des petits travaux à faire dans le toit. En fait, à cause des travaux de la salle de bain, quand on mettait la fan, ils ont dû aller vérifier par la chambre notre toit, là, genre le grenier. Puis ils ont découvert qu'il y avait pas de la moisissure, mais ça s'en allait vers ça. C'était comme des petites taches noires, là, ça commençait à être vers ça, mais c'était pas un cas genre que, tu sais, des fois t'as de la moisissure dans le toit, là, c'est vraiment chiant, mais il faut tout que t'arraches ton toit, puis ça coûte des dizaines de milliers de dollars, je pense. Mais nous, c'était encore correct, c'est juste, c'est ça, fallait traiter comme là. Ils nous avaient dit au printemps, dès qu'il fait telle température, on va revenir.
Puis le plus petit gars il passe dans le trou, il s'en va dans le toit, puis ils nous ont comme réglé le problème de moisissure avec un spray qu'ils ont acheté. Puis aussi ce qu'ils ont fait c'est des trous dans le soffit parce qu'on en avait pas, le toit était pas bien fait parce que faut que l'air circule dans un toit, puis là il y en avait pas, fait que justement ça fait de l'humidité et tout ça. Fait que j'ai appris plein de choses sur les toits ce matin. Ils nous ont fait des trous comme là. Désolée, ma fenêtre est comme vraiment sale, mais je peux pas vraiment laver celle-ci de l'extérieur. Mais ouais, ils nous ont mis une petite trappe là. Fait que tout ça, ils ont troué. Puis il va falloir aussi faire autre chose dans le toit. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit donc? Qu'il fallait mettre un maximum. Je connaissais pas ce terme-là, mais ouais, un maximum qui va aider pour l'air. Fait qu'il y a un autre gars qui va me contacter pour me dire les prix, tout ça. Fait que voilà, les joies d'avoir une maison. Bon, là, on va aller commander le tapis parce que Sophia m'a donné le go. J'attendais juste ça. C'est un tapis de Simons. Écoutez, je m'étais fait une liste l'autre fois de plusieurs tapis, plusieurs luminaires pour le salon que j'aimais. C'est toujours pratique comme ça quand on a besoin de se décider vite. Ben, j'y monte mes choix puis let's go. Le pire, c'est que elle en avait trouvé un de chez Zone qui ressemble vraiment beaucoup au mien, mais elle trouve le mien plus beau de Simons, fait qu'on va prendre lui. En plus les tailles sont bonnes, c'est 5 pieds 3 par 7 pieds 3, fait que ça va faire vraiment comme l'espèce de rectangle ou carré dans le fond de la pièce. Ça va être plus grand que celui que j'ai en ce moment, mais pas trop grand, là, c'est ça que je cherchais. Je suis vraiment contente, c'est pas le moins cher que j'ai vu, mais il est pas non plus genre 700$, là. Moi j'ai de la misère à payer si cher pour un tapis, il est quand même 350, plus les taxes, oh my god, ça revient à 400. Faut qu'au moins la livraison est gratuite. Puis je pense que chez Simon, t'as pas vraiment les tapis en démonstrateur, fait qu'on prend vraiment la chance, au pire on peut le retourner là si jamais ça fait pas. Oh, code promo, j'ai-tu un code promo? C'est à ce moment que je suis comme, est-ce qu'il y a des influenceurs qui travaillent avec Simon? Je vais aller chercher les codes promo. Sérieusement, je sais pas si vous faites ça, mais à chaque fois que je commande du Uber Eats, j'essaye de trouver des codes promo actifs en ligne pis ça marche jamais. Oh, le pire c'est que je pense que j'ai une carte cadeau virtuelle de Simons. Où j'ai mis ça moi? Elle est là! Non, je vous ai même pas montré le tapis, je suis dans mes nouilles. C'est ça que je voulais faire. Il est tellement beau, j'ai eu une émotion quand je l'ai vu. Oh. Après, c'est une question de goût, là, mais moi j'aime ça, les vieux tapis comme ça, avec un effet, tu sais, très délavé, là, que t'as quasiment plus le motif, parce que c'est tough, là, les tapis avec les motifs, je trouve. Pas toutes, là, mais il y en a beaucoup que tu vois juste ça quand t'entres dans la pièce. Fait que moi, j'aime vraiment ça, un petit avec un effet de même, puis les couleurs, c'est bon, c'est gris avec une mini touche de bleu, on aime ça, il y a une frange. Checker comment c'est beau. Puis il est en polyester. Fait que c'est parfait parce que vous m'avez proposé des tapis, mais avec Lily, je peux pas, hein. Toutes les fibres naturelles, elle va faire ses griffes dessus. Fait que ça, c'est comme celui qu'on avait dans le salon, dans le fond. Fait que c'est sûr qu'elle fera pas ses griffes dessus. C'est super doux et chaud et confortable. Fait que voilà. Ah, ben il reste 15$ sur ma carte. Écoutez, on va le prendre, hein, mais ça baisse pas beaucoup le prix de la commande. Yes! J'espère que ça va pas être long. 4 à 7 jours, je prie pour 4 jours, comme ça vous allez avoir le vlog reveal plus tôt. Ben, j'ai mis mes lunettes. Oh mon dieu, j'ai comme abusé de l'écran de mon cell et de l'ordi, et là j'ai mal. Là, la journée passe vite, mais je fais pas grand chose aujourd'hui, c'est plate. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai regardé mon Google Agenda puis je suis comme... Ma semaine est donc bien vide, genre j'ai rien, j'ai pas de lancement, j'ai pas d'événement. Il y a eu beaucoup de choses, il y a encore des choses à venir comme le printemps c'est fou, mais comme sérieux cette semaine puis ma suivante, il y a pas grand chose. Ça me fait tout drôle. Je courais après du temps pendant genre les 3 dernières semaines que c'était vraiment intense, puis là je suis comme voyons donc, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? En fait c'est pas que je me tourne les pouces, c'est juste que j'ai comme descendu de ma liste de top priorities, fait que là je suis comme dans les autres priorités. Tu sais, genre j'ai 8 rappels là, qui traînent sur Google Agenda, ben j'ai plus de choses à faire que ça, mais en tout cas c'est des rappels. J'en ai 8, mais je sais pas quoi faire là-dedans. Comme là, tantôt je me regardais les ongles, je me disais, hey, il faudrait peut-être que j'échange, hein, dans mon dernier vlog qui date du 1er mai, je les avais. Puis là, ben, ils ont poussé, mais pas tant que ça, comme ma repos, c'est pas si pire pour 2 semaines. Ça veut dire qu'ils ont poussé quand même lent, ce coup-ci. Fait que je sais pas si je les refais parce que j'ai aussi le goût d'aller jardiner. Parce qu'ils annoncent pas de pluie aujourd'hui, mais demain, oui. Fait qu'est-ce que je commence un petit ménage de plate-bande? J'ai pas eu le temps encore de faire ça. M'occuper un peu de mes semis et tout. Ou je fais mes ongles, mais je devrais pas les faire avant parce que ça va les maganer. Fait que je vais peut-être aller faire ça parce que, tu sais, dans mes choses que je dois tout le temps faire aussi, c'est prendre des courriels. Mais j'en ai répondu quelques-uns un matin. Là, il m'en reste 13, c'est pas si pire, je l'ai vraiment descendu là parce que c'était tout le temps en haut de 30 là, mes courriels de job seulement. J'en réponds un petit peu par-ci par-là à chaque jour, tu sais, mais comme je suis jamais capable de vider ma boîte, il y a plein de messages comme qui stagnent là que des fois je sais même pas quoi répondre. C'est toutes des demandes là, des requests, de la sollicitation, je sais pas, il y en a je sais pas quoi répondre. Mais bref, ça je peux le faire le soir que je me dis jardiner, je peux juste faire ça là. Fait qu'est-ce que j'y vais là? J'ai comme le goût
Je pense que je vais faire ça, mais là, il faut que je réfléchisse à c'est quoi ma vidéo de cette semaine. Parce que mon plan a tout défait un peu là. Le samedi 25 mai, je voulais faire les favoris du mois. Donc j'aimerais ça faire une prochaine vidéo qui est peut-être maquillage ou autre, mais pas nécessairement focus produit, tu sais. Fait que je sais pas quoi faire, faut que je check dans mes idées que j'ai de noter. Je suis pas certaine. Puis pour être bien franche avec vous, là-dedans, il y a des bonnes idées, mais il y a comme des anciennes idées que moi j'aime, que je pense que vous aimeriez peut-être. Puis là, je dis vous, genre public YouTube, là, les gens abonnés. Sauf que le problème, c'est que YouTube, comme on l'a dit plusieurs fois, plusieurs youtubeurs, ils montrent plus nos vidéos à tout le monde, là. Dans mes 623 187 abonnés, il y a juste un petit pourcentage qui reçoivent les notifications ou qui me voient dans leur feed. Donc c'est un peu frustrant parce que je sais que des fois il y a des vidéos qui sont bien, mais qui vont aller chercher tellement juste un petit pourcentage de monde. Puis c'est pas que je suis obsédée avec mes chiffres, c'est juste que c'est les vues qui nous donnent notre argent, c'est pas les abonnés, tu sais. Fait que c'est important d'avoir un minimum de vues si je veux continuer à gagner ma vie comme ça. Puis là, oh my god, je viens de regarder mes vues de ma vidéo de samedi, les 25 erreurs beauté. Elle est rendue à 82 000 vues en 2 jours. Fait que ça, je sais quand une vidéo a autant de vues en si peu de temps, je sais qu'elle est comme sur une très bonne lancée puis ça va continuer, ça va pogner 100 000 vues puis tout ça. Genre je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne là. Mais mes vidéos des fois que je trouve intéressantes, pertinentes, malheureusement, ils auront jamais des bonnes vues parce que YouTube en ce moment j'ai l'impression qu'il fait que la promotion des vidéos de drama, les affaires super clickbait. Puis là je dis YouTube parce que je parle de l'algorithme, mais c'est aussi que les gens cliquent là-dessus là, c'est un peu des deux. Je savais par exemple qu'en allant chercher un titre comme ça, un sujet comme ça et une miniature comme ça, les gens cliqueraient dessus. Mais je pensais pas autant là. Pour moi, ça c'est vraiment bon. 82 000 vues en 2 jours. Fait que merci si vous l'avez vu. Merci beaucoup. Ça m'aide vraiment dans mon travail. Mais ouais, sérieux, je sais pas là. Dans les derniers temps, je suis tout le temps un peu comme off par Instagram puis YouTube parce que je sais qu'est-ce qui pogne, mais je veux pas nécessairement me conformer à ça, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens, des plus récents youtubeurs qui ont comme la formule gagnante un peu maintenant pour faire des vidéos qui vont avoir beaucoup de vues. Mais moi, étant une vieille youtubeuse, peut-être j'ai une ancienne méthode de travail, je sais pas, mais comme je dis, c'est parce que je veux pas juste comme faire des vidéos tendance, je veux faire des affaires aussi que je trouve pertinentes, intéressantes, qui vont me plaire, qui vont vous plaire. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, là, je vous en reparlerai à un moment donné peut-être. Vous me direz dans les commentaires. Est-ce que vous préférez des gens qui restent vraiment authentiques année après année puis qui font encore des vidéos favoris du mois même si ça pogne plus tant que ça, c'est plus tant la mode. Mais moi je trouve ça le fun à filmer. Bref, vous voyez le dilemme un peu. Genre il y a des gens qui vont dire ah mais plains-toi pas, t'as juste justement appliqué ces règles-là si tu veux que tes vidéos pognent. Mais je suis comme ouais mais j'ai l'impression de... Tu sais je ferai jamais une vidéo de slime là, c'est ça que je veux dire. Ça a beau être tendance puis j'aurais pu avoir plein de nouveaux abonnés puis de vues avec ça. Comme à un moment donné c'est ça, je veux pas me dénaturer puis je sais pas... C'est comme stratégie versus éthique un peu. Je trouve que c'est ça. Faut que je trouve un compromis là-dedans. Tu sais, comme ma dernière vidéo qui était en plus totalement improvisée. Fait que je suis vraiment contente. Merci. Je sais pas pourquoi je vous racontais tout ça, mais voilà, c'était la tranche de vie d'une youtubeuse. Bon, fait que là, let's go. Je me prends en main. Comme j'ai rien d'important à faire aujourd'hui, je pense que je vais aller jardiner. Le reste, écoutez, je dépends de d'autres gens, j'attends des affaires. Je voulais commencer, continuer en fait mon projet que j'ai appelé personnel dans mon dernier vlog, mais j'aurais pas dû utiliser ce terme-là parce que là, il y a plein de gens qui pensent que je suis enceinte. Je vous rassure, je ne suis pas enceinte. Je voulais dire personnel parce que c'est un projet professionnel personnel, mais au sens où ça a rapport avec moi, pas une marque, mettons. Mais oui, j'ai un petit problème là avec mon ordi, pas celui-là, mon portable sur lequel je fais tout le temps mes articles, puis l'autre projet que j'ai failli dire. J'aime vraiment ça, écrire dans mon portable. Là-dessus, je fais comme la comptabilité, le montage, les affaires plates, on dirait, mais le portable, j'aime ça, je peux être dans le salon, je peux être dans ma cour, puis c'est là que j'aime ça, écrire justement des articles et compagnie. Fait que j'aimerais ça, sauf que là, il est pété. Il y a 6 ans ou 7 ans, mon Mac, là, il est quand même vieux. Puis là, je l'ai ouvert, il fait un petit point d'interrogation, puis je peux plus l'utiliser. Fait que je suis comme vraiment piste. Mais demain, je vais aller au centre-ville le porter, puis on verra bien qu'est-ce qui arrive avec ça. Sauf que j'espère vraiment que j'ai pas perdu mes données parce que je sais même pas si j'utilise j'allais dire FaceTime, non, Time Machine. Et j'avais des affaires justement concernant le projet sur mon bureau. Fait que si je perds tout mon travail qui est fait. J'étais pas rendue trop loin encore, mais j'espère que je vais pas perdre ça. Ça me fait énormément chier dans la vie de recommencer quelque chose 2 fois, surtout que j'ai peur comme de perdre des idées pis tout ça. Fait que bref, je vous tiendrai au courant, mais c'est ça, je suis bloquée. Fait qu'on va aller jardiner. Voulez-vous? Vous avez pas le choix de venir avec moi. My god, je suis bien psycho aujourd'hui. Juste avant, j'ai failli oublier de vous montrer
Mon beau lierre! Là, faut vraiment que celui-là, il reste en vie, ok? Parce qu'il est magnifique. Checkez l'autre. C'est sa pâle copie. Non, mais je l'ai eu avant lui, puis il a perdu tellement de feuilles, mais à ma défense, il y a eu une invasion de petits acariens ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est très sujette aux maladies, là, aux invasions de petites bibites, ces plantes-là. Fait que juste un petit heads up si jamais vous aimez ça vous autres aussi pour en acheter, parce que ouais, c'est un petit peu difficile à garder en vie, j'ai l'impression. Il pleut. Merde. Oh! Ben, ouais, c'est la première fois que je vous montre le jardin cette année. J'ai ramené mes petites lampes solaires que je mets genre ici, à l'entrée. Hop. Puis une dans le fond. Hop. La rhubarbe est déjà tellement grosse. Incroyable. Genre, je pourrais la consommer là si je voudrais. Puis là, on avait un petit framboisier qui poussait de l'autre côté. Fait que je l'ai tiré, je l'ai planté l'année passée, puis là, il repousse. Ici aussi, j'ai ma ciboulette que j'avais pris en tant qu'ornement dans un pot et que j'ai planté parce que je savais pas, mais c'est vivace, donc ça revient. Et j'ai mis des oignons verts qu'on avait de l'épicerie ici à côté. Puis c'est pas mal ça, il va falloir que je fasse un gros ménage là-dedans. De toute façon, c'est pas bientôt qu'on va planter des plantes de tomates et compagnie. Hein. Je vais faire un petit tour rapide. Regardez mon petit arbuste qu'on nous avait donné. Il va bien, c'est juste la moitié est comme pas mal morte. Tout ce côté-là, il a pas repris. Peut-être qu'il va reprendre, je sais pas. Mais en tout cas, ici, tout va bien. Très beau. J'aime la couleur, genre vert pâle de même, c'est super cute. Là. Ouh, les hosties ont sorti ici. Puis ma fétuque aussi, mon Dieu, est en forme, elle. Elle va être grosse cette année, ça veut dire. Là, tout le petit... Oups, j'ai arraché du bleu. Je voulais juste arracher le foin pour vous montrer, mais tout ça en dessous, on le voit plus où ça tombe. J'ai mes iris que j'ai jamais vraiment vus encore parce que je les avais achetés en automne. Puis il y a ça. Le truc que je trouve full beau, mais qu'on a dû protéger parce que les chats n'arrêtaient pas d'aller dedans. Elle a une reprise très lente, je sais pas si c'est normal là. J'ai oublié le nom, mais je sais que les chats sont vraiment attirés par ça. Ça fait des belles petites fleurs mauves. Fait que j'aimerais ça comme qu'il reste beau sans qu'on aille à mettre ça, mais je sais pas si je mets genre des boulamites ou je sais pas trop qu'est-ce qui repousse les chats en nature là, mais qui serait pas trop toxique pour eux, mais qui ferait juste les repousser pour genre contrebalancer les effets. Parce que c'est vraiment tannant, il allait tout le temps s'écraser dedans, fait que c'est comme si je l'ai acheté pour rien. Ici, comment ça s'appelle donc ça? La petite fleur jaune, je suis pas sûre que je vais la garder elle. On me l'avait donnée, mais je la trouve pas très belle. Puis je pense qu'elle s'est propagée parce qu'il y a des affaires ici que je sais même pas c'est quoi. Je pensais que c'était mon myosotis, mais je pense pas parce qu'il y a ça aussi. C'est quoi ça? Je sais plus quoi arracher, quoi garder, genre. Mes pivoines, ils commencent à pas mal pousser. Ah mon Dieu, qu'ils vont être belles. Ils sont grosses. Ouais, le pilat, j'aimerais ça peut-être qu'ils soient plus ensemble, là, mais bon, c'est pas moi qui les décide, c'est la nature. Ici, il faudrait que je coupe ça, là. Toutes mes chrysanthèmes d'automne, ils ont à peine repoussé dans le milieu. Les hémérocalles, c'est toujours le premier truc qui repousse. Ici, on voit que les hostas étaient plantés avant ceux là-bas, parce qu'ils sont pas mal plus forts. Puis j'ai du muguet, justement, qu'il faut que j'enlève dans ces plates-bandes-là. Ouais, c'est envahissant, ça. On n'en veut pas. Oh, ici, il faudrait vraiment que je replante du gazon, parce qu'il y a juste comme les cèdres ici, là, qui tombent. Mais mon petit... Comment ça s'appelle encore, ça? Oh mon Dieu, j'oublie tous les mots. En tout cas, il a déjà vraiment beaucoup poussé, mais ouais, il va être plus mis en valeur avec un petit gazon derrière que toutes ces mauvaises herbes. Puis ici, ben, je me rappelais pas que j'avais des tulipes là, sauf que comme à chaque année, ça a pas marché. D'après moi, ils ont vraiment pas assez de soleil. Ils sortent jamais de fleurs, ils font juste des longues tiges. Fait que c'était la dernière année, je vais les enlever de là. Ici, j'ai un hosta. Fait que tu sais, faut tout que je débarrasse un peu, que je remette du paillis, mais j'en ai pas beaucoup. Fait que, en tout cas, on va faire mon possible aujourd'hui, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Ah oui, puis ça, c'est la bonne nouvelle du siècle. Ils ont repoussé! Tu sais, il y avait une madame l'autre fois au centre de jardin qui m'avait dit qu'il y avait juste 50% de chances qu'ils reviennent. J'étais genre, hey non, je veux pas perdre genre 300$ de plantes, là. Mes belles graminées. Mais non, ils sont pas très fortes encore. Mais j'ai coupé juste récemment, là, au printemps, les tiges, parce qu'on m'avait dit que ça leur donnait de l'énergie pendant l'hiver. Fait qu'on peut le faire au printemps ou à l'automne, là, ça change pas grand-chose, mais je leur avais laissé. Puis ouais, là, ça repousse. Ça va bien. Youpi! What the fuck? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a une baguette de pain? Qui a mis ça là?
tellement la récompense, je trouve, mettre du paillet à la fin. C'est comme mettre du mascara. Ça fait beau. Checker la différence entre ça, puis ça. Tadam, tadam. Bon, ben écoutez, c'était pas passionnant, hein? C'était juste un premier nettoyage, mais je suis contente, j'ai quand même bien avancé. C'est un peu plus propre, il va falloir que je ressème du gazon. Parce que je pense que c'est des moufettes qui me font des trous pour les verres blancs, c'est ça qu'on m'a dit. Parce que là, moi, j'avais pas fait ça comme ça les autres années, là. À chaque printemps, je me ramasse avec plein de trous dans le gazon. C'est tellement beau, le vert du printemps. Y a-tu juste moi qui capote avec ça? C'est genre le plus beau vert de nouveau gazon et de petites plantes. Bon, ben écoutez les amis, je suis bleue, alors je pense que c'est le temps de terminer le vlog. Non, sans faire, je suis en train de me faire à souper. Oh mon dieu que ça sent bon. Je pense qu'on a fait le tour, fait que je sais que c'est un vlog. Oh, je suis un peu sale, hein? Ça m'arrive tout le temps quand je jardine, j'ai genre une moustache brune. Bref, je disais, je pense que c'était un vlog bien relax, mais que voulez-vous? Ça arrive, hein? J'espère que vous avez aimé pareil. De toute façon, il y a mon prochain qui va sortir, donc qui était ma FAQ que je vous ai posé il y a plusieurs semaines sur Instagram. Fait que voilà, sinon après ça on va se revoir pour le reveal du boudoir. J'attends mes 2 derniers morceaux puis on va être prêt. Yes, j'ai hâte. Fait que plein de bisous avec mes ongles sales et je vous dis à très bientôt. Bye!